Les Boys sont dans une situation très complexe à la fin de la saison 4. La prise de pouvoir totale de Homelander et le fait que Butcher fasse cavalier seul et devienne un ennemi font que les Boys vont sûrement mourir dans The Boys saison 5 en tentant de les arrêter. Mais avant ça, comment vont-ils réussir de prison? Comment également les Boys vont réussir à arrêter Homelander et Butcher? Et surtout, vont-ils se trouver de nouveaux alliés? Eh bien, je vais tenter de répondre à toutes ces questions dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et à la fin de la saison 4 de The Boys, il y a quand même plein de questions qui sont arrivées directement dans notre petite pensée, dans notre cerveau. Et voilà, et je vais tenter d'y répondre au maximum. Donc ça va bien entendu spoil tout ce qui s'est passé dans les 4 premières saisons de The Boys ainsi que Gen V, et aussi parler des comics The Boys qui ont inspiré bien évidemment la série. J'espère que vous êtes bien installés car on est parti pour l'univers de The Boys. Let's go! Déjà, mettons les bases en place concernant la fin de la saison 4. On sait qu'Homelander a enfin réalisé son objectif, à obtenir tout le pouvoir sur les États-Unis et être le dirigeant le plus puissant de tout ce dernier, avec les super-héros qui dirigent donc cet État. Ou ces États si vous préférez. Les super sont donc tout en haut de la hiérarchie, avec juste en dessous du coup la police et l'armée, étant donné qu'on est en phase de loi martiale avec bien évidemment donc les super qui font ce qu'ils veulent. Et de l'autre côté, on a donc Billy Butcher qui n'a pas su rallier Ryan, le fils d'Homelander, et qui aurait pu être une arme pour arrêter cette grosse menace qui dirige désormais les États-Unis. Maintenant, il n'y a plus rien d'une certaine manière qui l'empêche d'utiliser le virus pour tuer tous les super-héros possibles et imaginables qui ont du composé V en eux. Donc c'est ce qu'il va tenter de faire et c'est pour ça qu'il parle en mode cavalier seul. Donc là, on peut le dire, il est en mode full vilain. Et il représente d'ailleurs l'un des rares boys à ne pas avoir été arrêté par la nouvelle police super-héroïque de Homelander. Car en effet, les Boys sont recherchés depuis l'assassinat de la vice-présidente Victoria Newman par les mains ou par les tentacules, si vous préférez, du bon Billy Butcher. Donc pour une fois, c'est logique que les Boys soient recherchés. Et à cause de ça, on n'a même pas attendu d'avoir la saison 5 pour savoir que la majorité d'entre eux ont été arrêtés. On commence notamment avec Kimiko et Frenchie, qui ont été maltraités par 2 personnages qui viennent tout droit de la série Gen V que je vous recommande à toute balle, que sont Kate et Sam. Ce sont des étudiants de l'université Goldolkin. Donc on a Sam qui retient Kimiko alors qu'elle est en train de prononcer son premier mot qui est non, no, no. Enfin bref, ça nous a quand même pas mal pris de l'entendre la petite. Et de l'autre, on a Sam qui a des pouvoirs de manipulation. Donc elle peut dire à quelqu'un de faire quelque chose et il sera obligé de le faire. Donc autant dire que voilà, elle a dû dire aux Frenchies de les suivre sans réfléchir, ce qui a fait que les deux ont été donc capturés, Kimiko et Frenchie. Vous l'avez compris. De l'autre, on a MM qui s'est fait avoir par Tubman, je vais l'appeler comme ça, donc un autre super-héros avec lequel il a beaucoup à faire. Malheureusement, il se prend toujours son haricot vert géant en plein visage. Donc encore une fois, mon pauvre MM, je suis désolé pour toi, mais donc tu as été capturé. Et de l'autre, nous avons aussi Yui, qui a été emmenée par une méchante super-héroïne qu'on avait vue dans la saison de The Boys, si je ne dis pas n'importe quoi. Il y a seulement dans ce groupe-là Starlight qui a pu s'échapper avec les retrouvailles de ses pouvoirs qu'elle avait un peu perdus. Enfin, elle n'arrivait plus à les déclencher depuis son altercation avec Firecracker qu'il avait provoqué concernant son avortement. Donc là c'est bon, elle a retrouvé un peu la totalité de ce qu'elle avait et elle peut désormais péter des bouches. Elle a même l'air d'ailleurs plus puissante. Mais du coup la question se pose, après que tous ces boys là ont été arrêtés et enfermés, comment vont-ils sortir de prison? Et c'est bien entendu lié directement avec la manière dont les boys vont pouvoir réussir à stopper Homelander et Butcher. Donc ça va un peu mélanger les deux sujets. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Starlight toute seule va pas pouvoir faire grand chose, même si elle a toute la meilleure volonté du monde, parce que contre une armée de super, ça risque d'être compliqué pour elle. Donc là, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à elle. La première, c'est de recruter donc des révolutionnaires. Et qui dit révolutionnaire dit principalement révolutionnaire par rapport au régime d'Homelander, mais c'est surtout au niveau des humains qu'elle va devoir trouver de l'aide, étant donné qu'elle a quand même toute sa communauté de Starlighters qui sont là pour la soutenir et qui sont des anti-Homelander qui peuvent arriver et qui peuvent lutter contre ce dirigeant sans foi ni loi. Mais bon, le problème c'est que ces derniers risquent déjà d'être enfermés, d'avoir été envoyés dans les différents camps qu'a ouvert Homelander pour mettre tous ses opposants et les garder sous clé. Ou juste ils peuvent rester cachés parce qu'ils ont peur de ce qui peut leur arriver avec tous les super-héros qui sont un peu partout. Sachant qu'en plus, ils ont beau avoir le nombre, mais ils ne sont quand même pas assez forts pour pouvoir faire s'évader des gens de prison. Enfin, du moins ça dépend de la taille de l'armée, mais ça risque quand même d'être complexe. La seconde option,
qui paraît la plus probable, c'est que Starlight va se créer son armée de super-héros. Et là, je peux vous le dire, il y a un nombre de candidats, les gars, qui est extrêmement importante. Les gars et les filles, on ne les oublie pas, bien sûr. On va commencer avec le GOAT, peut-être de cette saison 4, le légendaire A-Train, qui est actuellement en mode disparu parce qu'il a dévoilé que c'était une taupe auprès des anciens membres de son équipe qui étaient les 7. Donc lorsqu'il a aidé justement les Boys à affronter Black Noir ainsi que The Deep, et il a bien montré que le mec était extrêmement chaud, mais depuis il est parti avec sa famille, on ne sait pas où il est. Donc on peut se dire qu'il fera potentiellement son retour en voyant que les États-Unis sont partis totalement à volo, et comme Lander en est devenu le chef et que c'est le total chaos, il y a des gens qui sont impactés. Peut-être que même son frère va lui dire frérot, vas-y, va aider parce que là c'est bon, et en plus vu comment tu as une volonté d'être un super héros désormais et de faire plaisir et d'aider les gens, il est temps de remplir à nouveau cette tâche. Donc voilà, le comeback d'A-Train, on l'attend avec impatience. Apprenons à parler. Second personnage qui vient d'avoir des pouvoirs, comme on l'a vu à la fin de la saison 4, Ashley Barrett. Ashley Barrett qui était tout en haut de la liste des personnes à éliminer selon les ordres d'Homelander, alors qu'elle avait elle-même réalisé la liste. Et du coup, pour pouvoir se défendre et pour pouvoir s'échapper au mieux, elle s'est piquée avec du composé V qui s'était trouvé dans les locaux d'Homelander. Donc elle a des pouvoirs, lesquels on ne le sait pas encore. On a vu son crâne avec des cheveux à tout s'arracher à cause de sa petite maladie, de son stress, qui a commencé à se développer. Qu'est-ce que ça va donner? Mais c'est le grand mystère. En tout cas, c'est peut-être pour elle l'occasion de se venger d'une part des 7 et aussi de trouver sa rédemption parce qu'elle n'est pas forcément toute clean. La troisième, qu'on n'a pas vue depuis la saison 3, le retour de la Queen Maeve. Le retour de la Queen Maeve qui n'avait plus de pouvoir suite à son altercation avec Soldier Boy qui lui avait supposément retiré tous ses pouvoirs. On peut se dire qu'elle pourra peut-être les retrouver dans la saison 5, soit parce qu'ils sont revenus de manière naturelle, soit parce qu'elle se sera repiquée avec du composé V. Là encore, c'est un total mystère. Et ensuite, là, c'est un petit groupe de super que vous devez connaître si vous avez vu la série de Gen V ou que vous ne devez pas connaître si vous ne l'avez pas vu. Mais en gros, je vous explique rapidement, à la fin de la saison 1 de Gen V, il y a des étudiants qui luttaient contre la domination, on va dire, ou la méchanceté des super-héros et des super qui voulaient éliminer un peu tous les humains, qui se sont retrouvés enfermés et arrêtés par le biais d'Homelander. Et donc il y en a plusieurs, et donc ils sont encore enfermés au moment où la fin de la saison 4 de The Boys est arrivée. On peut se dire que lors de Gen V saison 2 qui devrait arriver, ils vont potentiellement rejoindre la résistance et réussir à sortir de l'endroit où ils sont actuellement emprisonnés. Et parmi eux, on retrouve 4 personnages principalement, donc plutôt 3, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Mary Morrow, qui a le pouvoir de contrôler le sang à l'image de Victoria Newman. Emma, qui est un peu une Ant-Girl, si vous préférez, donc une Ant-Man qui peut grandir et rapetisser en fonction de ce qu'elle mange ou si elle se fait vomir, enfin je sais plus exactement, mais je crois qu'elle a réussi à maîtriser ses pouvoirs d'une autre manière. J'ai un petit doute, un petit blanc, vous le mettrez dans les commentaires. On a aussi également Jordan qui a un double genre, donc il peut être une femme et un homme, et il a aussi une super force. Et il y avait le quatrième qui s'appelait André, mais malheureusement son interprète est décédé récemment. Donc il est sûr que ce dernier ne rejoindra malheureusement pas le groupe de résistance, mais d'autres recrutements peuvent également arriver en fonction des personnages qu'on verra dans Gen V saison 2. Donc ce qui fait qu'en tout, en termes de super officiellement, on a un groupe de 7 super-héros qui peuvent donc aider les Boys à s'en sortir. On résume: Starlight, Queen Maeve, A-Train, Mary Morrow, Emma, Jordan et André, qui peuvent également affronter les autres 7 qui sont sous les ordres d'Homelander, avec Firecracker, Sister Sage, Black Noir, The Deep, Homelander comme je l'ai dit. Donc ils sont actuellement 5 plutôt que 7. Mais bon, il est possible aussi qu'il y ait des recrutements dans la saison 5 avec toute l'armée que s'est fait Homelander, ce serait pas étonnant. Mais en tout cas, c'est amplement suffisant pour pouvoir affronter ces 7 mano to mano. Je sais pas si c'est la bonne expression, mi-espagnole, mi-anglaise, vous me le direz dans les commentaires. Apprenons toujours à parler, on va y arriver aujourd'hui, mais la fatigue nous prend, peu importe. Après, avec toute l'armée de super qui sont encore sous les ordres d'Homelander, ça risque quand même d'être complexe pour ces derniers. Il va falloir agir de manière intelligente. Et on n'oublie pas toujours Butcher, et il va falloir donc réussir à stopper les deux que sont Homelander et Butcher. Mais la puissance pure ne sera pas forcément le seul moyen d'y arriver, parce que là encore, dans le fond, pour pouvoir stopper ces deux-là, ça va être plus que complexe, parce que je pense moi déjà que Homelander ou même Butcher vont
tuer les boys, parce que là c'est enfin le moment, ils n'ont plus aucune raison de les garder en vie. Je parle justement de Homelander qui pourra en découper qui l'embêtera, mais pour Butcher ce serait aussi peu étonnant que ce dernier les élimine, parce que je vous le rappelle, dans les comics on a une histoire un peu similaire, donc je vous remonte le comics, enfin je vous le montre pardon, parce que je tourne tellement de vidéos d'affilée que je sais plus si je vous l'ai montré ou si je viens de vous le montrer, mais donc voilà, c'est dans ce comics là, donc là c'est le deuxième volet des aventures des boys, que justement, comment s'appelle-t-il, Butcher décide d'utiliser le virus pour tuer tous les sups, et il sait très bien que ses anciens camarades sont sur sa route pour l'arrêter, et il décide donc de tous les tuer. Donc il tue Mother's Milk, le Frenchie, Kimiko qui n'a pas de nom là-dedans, et celui qui l'arrête, eh bien c'est Hughie Campbell qui arrive à lui à le buter, parce que bon, il y avait quand même certains atomes crochus, il le voyait comme son petit frère. Je rentre pas trop dans les détails, j'ai fait d'autres vidéos qui expliquent tout ça. Et donc il est tout à fait possible, pour éviter que ces différentes menaces que sont ses anciens amis tentent de l'arrêter, d'utiliser le virus, qu'il n'ait pas d'autre choix que de les tuer, et qu'il le fasse sans aucun regret, en laissant justement Kessler, interprété par Jeffrey Dean Morgan, prendre le contrôle. Avec toutes les tentacules, ce serait donc pas du tout idiot. Après, l'autre moyen de les arrêter, c'est évidemment, donc au-delà de cette armée de sup qu'ils ont à leur disposition, et qu'ils auront potentiellement à leur disposition, c'est qu'ils se servent du coup de Ryan, qui aura enfin ouvert les yeux par rapport à la vision que représente son père Homelander, le dictateur, le tyran, et qui change enfin d'avis malgré les altercations qu'il a eues avec du coup Butcher en fin de saison 4, ainsi que Grace Mallory, qu'il a fort probablement tué, et Mallory qu'il considérait également comme sa grand-mère. En tout cas, elle le considérait comme un petit-fils, et il lui a quand même peut-être brisé la nuque. Donc ouais, il serait temps qu'il se remette en question, le petit Ryan, et qu'il se dise bon, il est temps que je reprenne les choses en main, que je digère un peu les infos, et que je vois bien qu'Homelander c'est un total malade. Ou même encore, j'ai vu que Butcher était en train de péter un câble et qu'il voulait tuer tous les sups, il est temps que je me mette aussi en travers de sa route. Enfin bon, va falloir qu'il soit un allié des boys d'une manière ou d'une autre, sinon il va se faire tuer. Après, cette alliance reste tout de même moins probable. Une autre possibilité encore, et là vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que comme dans les comics, les boys décident enfin de se piquer, hormis Kimiko qui est déjà piqué, mais que voilà, le Frenchie ainsi que Mother's Milk ou encore Hughie décident de se piquer directement avec du composé V pour pouvoir se battre à armes égales, parce que là ils ont plus du tout l'avantage. Ça reste une possibilité, même si ça semble assez tiré par les cheveux, mais pourquoi pas au vu de la direction que prend la série, ce qui leur permettra donc de se battre à armes égales avec Homelander et Butcher, et de se mettre tous, après bon, un combat un peu physique et tout, mais à voir comment ça se déroule. Pas sûr que ça se déroule comme ça d'ailleurs, mais ça reste une possibilité. Mais le mieux, bien sûr, c'est que Butcher et Homelander s'entretuent mutuellement. Comme ça, ça réglerait tous les problèmes. Les deux sont des big boss, et vu les pouvoirs qu'a actuellement Butcher avec ses tentacules et la puissance qu'il avait notamment en éliminant Victoria Newman, ce serait pas déconnant qu'aujourd'hui il puisse se battre plus ou moins à armes égales avec ce dernier, ou qu'il essaye de l'affaiblir en utilisant donc encore une fois du virus qui ne serait pas là pour éliminer toute la planète entière, mais juste pour affaiblir un petit peu Homelander, ce qui leur permettrait d'avoir l'avantage. Mais bon, ça nécessiterait que Butcher ouvre les yeux ou juste revienne sur sa décision d'éliminer tous les sups. Mais là encore, ça reste une possibilité plus ou moins probable, à voir où ça va aller. En tout cas, pour éliminer Homelander, ça va aussi nécessiter de détruire totalement son image, l'image qu'il représente, parce que sinon il risque de mourir en martyr, et là encore, ça risque d'être complexe. Il va falloir mettre bien en évidence tous les crimes qu'il a commis, les balancer aux yeux du monde, et parmi tous les crimes qu'il a commis, moi j'en ai recensé 5 qui sont énormes et qui sont considérés comme les pires potentiellement, et j'en parle juste ici dans la vidéo qui est là. Et si vous vous demandez comment The Boys va finir de manière précise, avec plus d'infos et plus détaillées, j'ai fait une vidéo juste ici. C'était Ludo du Ludoverse. Je vous dis à la prochaine, abonne-toi, salut.